Bonjour à tous, bienvenue dans le film du dimanche, l'émission qui améliore votre culture ciné en moins de 10 minutes par semaine. Et aujourd'hui, on parle nazi, cinéma et verre de lait avec Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. You talking to me? I am your father. Funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? La Seconde Guerre mondiale est l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire moderne, et en tant que telle, est devenue au fil du temps l'un des sujets les plus utilisés de l'histoire du cinéma. Lequel d'entre vous n'a jamais vu un film sur cette époque? Du coup, on peut facilement se lasser de ce type de film. Et c'est là que Tarantino est intervenu avec sa bombe atomique Inglourious Basterds. Mais avant de vous parler du film, commençons par une petite présentation. Inglourious Basterds est un film de guerre américain sorti en 2009. Il a été réalisé par Quentin Tarantino, connu pour ses films Reservoir Dogs, Pulp Fiction ou encore plus récemment Django Unchained, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 4 du film du dimanche. Je vous mets le lien dans la description et en haut à droite de votre écran si vous ne l'avez pas encore vu. Le casting est formé d'une star internationale, Brad Pitt, que vous avez sûrement déjà vu dans Seven, Snatch ou encore dans Fight Club, film sur lequel j'ai aussi déjà fait une vidéo. Pareil, le lien est dans la description, blablabla, tu as compris le principe. Mais aussi d'acteurs assez peu connus à l'époque, et qui ont d'ailleurs vachement évolué dans leur carrière après ce film. Mélanie Laurent, qu'on a vu dans Dickeneck, le film belge culte, mais qui a depuis joué dans Insaisissable et La Rafle. Mais surtout Christophe Waltz, véritable révélation du film et quasi inconnu à l'époque. Il a depuis joué le méchant dans 007 Spectre et un cowboy dans Django Unchained. Le film eut un sacré succès critique avec notamment Christophe Waltz qui rafla tous les prix pour son interprétation, mais ce fut aussi un succès commercial avec environ 320 millions de dollars de recettes dans le monde pour un budget de 70 millions. Le film se déroulant dans la France occupée des années 40 raconte les destins croisés de Shoshana Dreyfus, une jeune femme juive, et ceux des Inglourious Basterds, une troupe d'élite juive dont le but est de tuer un maximum de nazis. Et du coup, comme à ton habitude, tu te demandes devant ton écran ce qui fait que ce film est si bon. Et comme d'habitude, je vais te répondre. Eh bien, commençons par parler du fond de ce film. Comme je l'ai dit plus tôt, Inglourious Basterds parle de la Seconde Guerre mondiale. C'est une thématique très forte, avec beaucoup de messages pouvant être véhiculés. Mais malheureusement, beaucoup trop utilisés dans le 7ème art. Tarantino arrive cependant à les aborder de manière différente, tout en laissant l'important. Déjà, comme pour Django, Tarantino décide de contourner l'histoire. Il permet à une troupe de juifs de tuer un maximum de nazis. Il se permet aussi de prendre certaines libertés par rapport aux faits réels. Et comme pour Django, on ne va pas se mentir, ça fait vachement du bien de voir des nazis se faire défoncer par leurs victimes entre guillemets historiques. Le film montre très bien les conditions de vie de l'époque, avec cette peur des SS, la soumission d'une grande partie de la population, l'obligation de faire ce qu'ils disaient de faire. Il aborde aussi rapidement toute la thématique de la collaboration. De plus, le film fait tout cela sans diaboliser les Allemands, comme peuvent le faire certains films traitant de cette époque. Par la présence de soldats sympathiques, comme dans la scène de la taverne, en montrant parfois des personnages qui regrettent leurs actes de guerre, ou encore en rendant hommage au cinéma allemand, Tarantino nous montre que la majorité d'entre eux étaient des humains comme vous et moi, avec leurs petits soucis et leurs joies. Du coup, cela me permet de rebondir sur le prochain point, qui est cette mise en avant de la mixité. On a des personnes qui aident les juifs, une blanche qui aime un noir, les discours racistes ridiculisés, tout ça dans le but de mettre en avant les bienfaits de la mixité. Ce qui est une bonne chose. Autre fait important, la place des Français dans l'histoire du film. En effet, dans la majorité des films américains concernant cette époque, seuls les Américains sont mis en avant, et on pourrait croire que la guerre a été gagnée par eux seuls. Mais dans Inglourious Basterds, le rôle des Alliés, et particulièrement des Français, est mis en avant. Et ça fait du bien. La seule chose regrettable au niveau du fond de ce film, est que la guerre est montrée de manière assez cool. On n'a pas comme dans le film Il faut sauver le soldat Ryan, ce dégoût devant les atrocités commises. Là, c'est plutôt l'inverse, on a presque envie de faire partie de la troupe d'Aldo Lapache, car le film nous montre pas assez l'horreur que cette guerre a pu être. Mais comme je vous le dis souvent, il est important qu'un film ait un message de fond, cependant, si la forme n'est pas au niveau, ce message ne passera pas puisque les spectateurs s'ennuieront. Et comme d'habitude, Tarantino gère parfaitement bien cet aspect. Commençons par parler de la réalisation qui est tout simplement parfaite. On le sait tous, Tarantino est un virtuose de la réalisation. Chaque scène est filmée de manière parfaite. Les dialogues par exemple et la façon dont ils sont filmés, tout en plan fixe, aident à les rendre marquants. Ces scènes, par leur calme, juste suppléées par une légère musique en deviennent angoissantes. La musique justement est un des points forts de ce film. Elle complète parfaitement chaque scène. Tarantino a un vrai talent pour choisir les musiques de ses films. Bizarrement, on a un certain esprit western pendant tout le film avec certains plans et surtout certaines musiques qui font référence à ce genre de film. Évidemment, on retrouve certains gimmicks propres à Tarantino, comme ce zoom très brutal sur le visage de certains personnages lors de leur première apparition. On remarquera aussi l'utilisation de certains plans séquences magnifiques, comme celui dans le cinéma qui nous montre le hall et les invités.
Ce plan met bien en évidence la belle reconstruction qui a été faite des décors de l'époque. Décors qui sont tout le long du film magnifiques. Ce travail sur les décors renforce l'authenticité du film et nous aide à nous immerger encore plus. Évoquons ensuite le scénario et le travail d'écriture qui est, comme chez tous les Tarantino, lui aussi parfaitement maîtrisé. Tout d'abord, et c'est très rare dans un film américain, puisqu'ils ont horreur des sous-titres, on a un vrai travail sur les langues qui est fait. Dans ce film, le français, l'allemand, l'anglais évidemment, mais aussi l'italien sont utilisés. Et ça change de la majorité des films de guerre américains, où la majorité des personnages parlent anglais, ce qui pose un souci de cohérence. Ce travail sur les langues renforce lui aussi dans un premier temps cette authenticité et ce sentiment d'immersion bien entendu, mais va bien plus loin parce qu'il s'avère être primordial dans certaines scènes, à tel point que l'on pourrait presque dire que le langage est l'un des personnages principaux du film. Le langage permet aussi un vrai jeu sur les attentes et les habitudes cinématographiques des spectateurs. Le fait que l'on s'attende à ce que, comme la majorité des films hollywoodiens, ce film soit quasiment qu'en anglais, permet à Tarantino de nous feinter à certains moments. On a aussi l'utilisation de ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov, qui consiste à réutiliser plus tard dans le film certains éléments nous semblant anodins sur le coup. Le découpage en chapitres apporte une structure appréciable au film, qui, comme très souvent chez Tarantino, contient plusieurs histoires internes qui s'entrecroisent à certains moments. Le seul petit point noir vient du fait que le film, reposant en grande partie sur ses dialogues, certaines scènes peuvent paraître un peu longues aux amateurs d'action et de films rythmés, mais ça reste assez léger. Parlons enfin du jeu d'acteurs et de l'écriture des personnages. Tout d'abord, il est important de noter que pour une fois, les femmes ont un rôle important dans un film de guerre, ce qui est très rare. Les acteurs, quant à eux, sont parfaits, que ce soit Brad Pitt dans son rôle de pur américain, qui force parfaitement son accent, surtout quand il parle une autre langue, ce qui rend bien avec son personnage presque caricatural. Mélanie Laurent, quant à elle, se débrouille très bien dans son rôle de parisienne de l'époque, et incarne parfaitement le paradoxe de la France de l'époque, à la fois fragile et forte. Mais le plus impressionnant du casting se nomme Christoph Waltz, qui fait une performance exceptionnelle. Il incarne parfaitement le SS, qui est un rôle plutôt difficile, maîtrise 4 langues et arrive à passer du tout au tout en seulement quelques secondes. Le succès du film est dû en partie à cette performance magistrale. Les seconds rôles sont aussi parfaits, avec notamment Diane Kruger, Michael Fassbender ou les autres bâtards qui sont tout simplement parfaits dans leur rôle. Les acteurs jouant les nazis se débrouillent eux aussi à merveille. Pour conclure, Inglourious Basterds est un très bon film, qui a fait beaucoup de bien à son style, le film de guerre, qui commençait à devenir redondant. Par son traitement différent, Tarantino nous offre un nouveau style de film de guerre où très peu de fusillades sont montrées. Le film aborde des thèmes importants qui sont parfaitement servis par la forme, et c'est pour ces raisons que je vous le conseille. Bon visionnage. Avant de partir, n'oublie pas de laisser un pouce j'aime si tu as aimé la vidéo et un commentaire pour me donner ton avis sur le film. Si le concept te plaît, tu peux t'abonner en cliquant sur l'icône au milieu de l'écran. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont tous dans la description. Enfin, si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos, je t'invite à les mater en cliquant sur les onglets qui viennent d'apparaître à l'écran. Merci à toi et à dimanche prochain.